et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Matthieu 22, 36 à 38. Encore une fois, Matthieu 22, 36 à 38. La Bible nous dit, Maître, quel est le plus grand des commandements? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et quand on lui a demandé le plus grand commandement, au fait, le Seigneur a cité un passage du livre de Deutéronome, chapitre 6, 4 à 9, que nous allons aussi lire. Deutéronome 6, 4 à 9, notre troisième lecture aujourd'hui. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et c'est sur ce sujet que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons commencer cette série intitulée « Les 10 habitudes ». On n'est pas dire les 10 commandements. Alléluia. Et nous allons étudier habitude après habitude jusqu'à ce que nous allons les finir. Amen. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce éternelle de ton amour, ta bonté, de ta miséricorde. Nous te remercions pour ta fidélité. En ce moment, alors que nous venons, Papa, pour débuter cette série, nous prions que tu nous aides, ô Éternel, Papa, que tu enlèves toute entrave, que nous puissions, Papa, faire toute la série dans un temps, Papa, convenable, Seigneur. Et toutefois, que ta volonté, Papa, se réalise à chaque leçon, à chaque semaine. Seigneur, aide-nous à donner ces choses sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, et la rachat à la recevoir, Seigneur. Pas qu'elle germe dans nos cœurs, produise le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Hein? Alléluia. Qui sont nés, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés ici au Canada dans le sanctuaire? Si vous êtes né au Canada, levez votre bras. Wow. 1, 2, juste pour un moment, gardez votre bras. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 seulement. 6, 7. 7 seulement qui sont nés au Canada dans le service. Hey, 8. Bon. 8, 9, 10. Bon, mais c'est comme... c'est pénible. Donc, nous tous ici, en majorité, nous avons choisi de venir ici. Allô? Amen. Donc, à quelque part, nous avons regardé la carte de la terre et nous avons dit que mon Congo natal n'est pas bon. Le Canada est mieux, donc je vais prendre tous les risques, je vais faire mes bagages, je vais venir dans ce pays. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons été attirés par ce pays? Qu'est-ce qui nous a attirés ici? Pourquoi sommes-nous ici? Le Canada, notre cher Canada, je parlais avec mon frère hier, il disait que lui, il a eu sa citoyenneté le jour de son anniversaire. Donc c'est comme s'il était né ici. Alléluia. Il ne rentre pas à la porte de derrière. Alléluia. Mais ce Canada que nous voyons, que nous aimons aujourd'hui, n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui. Le Canada est en train de vivre présentement un conflit concernant les valeurs familiales. Et la famille n'a plus la place qu'elle occupait ici au Canada lors de son fondement ou lors de sa fondation.
Et ce conflit a dégénéré quasiment en une guerre culturelle. Et cette guerre culturelle, c'est une guerre ouverte. Il y a un vent de la part des gouvernements et de la Cour et des groupes d'intérêt pour systématiquement bannir de la loi tous les principes spirituels pour lesquels les pères fondateurs du Canada ont lutté. Ces différents groupes prétendent que ces principes reflètent des traditions dépassées qui ne sont pas utiles pour les lois ou les règlements publics. Tout ce qui était regardé comme valeur est en train d'être attaqué, est en train d'être remis en question, est en train d'être remplacé pour ce qu'on appelle des valeurs un peu plus libérales. Et si le Canada s'est avéré être mieux, si les choses se sont améliorées, comme suite ou comme résultat de ces changements, on pourrait ouvertement applaudir. On pourrait dire « Youpi, Alléluia, c'était de bonnes décisions. » Mais si nous regardons autour de nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les statistiques nous disent le contraire. Et les statistiques des dernières années nous disent que le taux de divorce a plus que quintuplé au Canada. Donc on a 5 fois plus de divorces qu'on en avait il y a 50 ans en arrière. Les statistiques nous disent que le nombre de mariages est en déclin. J'ai regardé les chiffres au Québec, c'est seulement 2% de mariages maintenant, aujourd'hui au Québec, en 2019. 2%. Wow! Le nombre de familles monoparentales a augmenté de plus de 40%. La criminalité juvénile, avec violence, a augmenté à plus de 116%. Le suicide des adolescents, tenez-vous bien, a eu une croissance de plus de 600%. La dette fédérale a grimpé au-delà de 2000%. Les cas d'enfants abusés ou molestés a connu une croissance fulgurante de 1700%. Nous avons maintenant un enfant, même c'est plus d'un enfant sur 5, parce qu'on ne peut pas dire 1,7 enfants. Mais plus d'un enfant sur 5 est conçu hors du mariage. Plus d'un enfant sur 5 qui est conçu dans n'importe quel couple est avorté aujourd'hui. Donc nous tuons 20% des bébés conçus au Canada. La Bible nous avertit que se détourner des principes absolus de Dieu va toujours résulter à la destruction et à l'effondrement d'une nation. Vous pouvez regarder dans l'histoire les nations qui ont mis Dieu au centre ont prospéré et sont allées de l'avant. Mais les nations qui n'ont pas mis Dieu au centre n'ont pas prospéré. Et le père de la Confédération ont posé une bonne fondation au départ, mais le corps d'élite de nos jours qui nous gouverne est déterminé à ignorer la foi vivante des pères fondateurs de ce pays. Et c'est triste. Est-ce que combien sont citoyens canadiens ici? On est peut-être pas né ici, mais on est quand même citoyens canadiens. Maintenant, qui connaissent la devise du Canada? Tu vas trop vite. Là, il faut tous le lire. La devise du Canada adoptée en 1921 provient de la phrase latine Amari usque ad mari, qui se traduit par d'une mer à l'autre et qui nous vient
qui est au fait une référence au psaume 72, verset 8. Le psaume 72, verset 8 nous dit « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. » Écoutez, quand le père fondateur du Canada se sont réunis pour chercher un motto pour ce pays, ils se sont appuyés sur la parole de Dieu premièrement. Et ils ont sollicité la domination de Dieu sur ces pays d'une mer à une autre. De l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, c'était ça le désir des pères fondateurs de ce pays. Que Dieu règne sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Si on regarde notre gouvernement, on ne peut pas reconnaître cela. Si on regarde les gens qui nous gouvernent, on ne peut pas, alléluia, discerner cette identité ou cet ADN. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Le Canada fut littéralement bâti sur la Bible, avec notre devise officielle maintenant du psaume 72. Il dominera, Dieu dominera d'une mer à une autre. Jusqu'il y a quelques années, vous savez, le 1er juillet, qu'est-ce que nous célébrons le 1er juillet? La fête du Canada. Savez-vous qu'il y a quelques années, ça ne s'appelait pas la fête du Canada. Ça s'appelait le jour du Dominion. Le Dominion Day, le jour où on s'est rappelé que Dieu est maître sur nous. Mais aujourd'hui, alléluia, on a oublié cela. Aujourd'hui, c'est juste le jour du Canada. En 1535, Jacques Cartier a remonté le courant du Saint-Laurent, jusqu'à ce qu'il est arrivé dans cette région qu'on appelait Hochelaga autrefois, et qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Et pour commémorer la fondation de cette nouvelle ville, Jacques Cartier écrit dans son journal « Nous nous sommes tous agenouillés dans la présence des Indiens et avec nos mains levées vers le ciel, nous avons rendu grâce à Dieu. » Ce sont là les racines de cette terre, de ce pays que nous avons choisi d'adopter. Quand on regarde autour, on ne dirait pas. Sir Samuel Leonard Tilley, un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et un des pères fondateurs de la Confédération, il s'est levé un matin pour commencer sa journée avec la prière et la lecture de la parole. Alors qu'il y avait 33 pères fondateurs, 33 personnes qui se réunissaient à Charlottetown pour discuter et faire l'ébauche des termes de l'acte britannique de l'Amérique du Nord, qui est le Canada, qui était pour devenir le Canada. Il y avait plusieurs suggestions pour l'appellation de ce nouveau Canada uni. Et ce matin-là, alors qu'il lisait le psaume 72, verset 8, il est devenu tellement convaincu que le Canada devait être une nation sous Dieu, que lorsqu'il s'est rendu à la conférence, il a présenté l'inspiration de Dominion of Canada. Et les autres pères l'ont accepté avec empressement. Aujourd'hui, les mots suivants sont inscrits dans la salle de la Confédération, dans le palais provincial, au Nouveau-Brunswick, dans le cœur des délégués qui s'étaient réunis dans cette salle. Le 1er septembre 1864 fut né les Dominions du Canada. Guidés par la Providence, ils ont bâti mieux qu'ils ne pensaient, parce qu'ils ont bâti sur Dieu. Et en 1960, le Premier ministre John Diefenbaker a introduit la Charte des droits canadiens. Et cette Charte des droits canadiens commence comme suite. Le Parlement du Canada affirme que la nation canadienne est fondée sur les principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. Wow! Quel début! Et en 1981, Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, nul autre que le père de notre actuel Premier ministre, a signé son nom sur la Charte canadienne des droits et libertés, qui nous sert de constitution aujourd'hui. La Charte débute par « Vu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent
reconnaissent la suprématie de Dieu et le règle de la loi. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. À ceux qui veulent vraiment effacer l'histoire chrétienne canadienne en s'expliquant à l'aide du progrès culturel, disant que nous sommes une société différente aujourd'hui et que nous devons protéger tous les points de vue et droits. Les paroles de J.K. Chesterton sont des reproches cinglantes. Cet homme a écrit ceci, le danger. Ça, je pense que tout le monde devait se souvenir de ceci. Le danger lorsqu'un homme arrête de croire en Dieu n'est pas qu'il ne va plus croire en rien, mais plutôt qu'il va croire à n'importe quoi. Quand tu rejettes Dieu, tu es ouvert à n'importe quelle folie, à n'importe quelle stupidité comme croyance. Nous sommes à un tournant critique dans l'histoire du Canada. 80% des Nord-Américains sentent que leur pays traverse une crise morale et désirent que les politiciens adressent la question de la spiritualité. Ce n'est pas étonnant que même avec une personnalité aussi directe, aussi dérangeante de foi, qu'un homme comme Donald Trump arrive à être aussi populaire. Et laissez-moi vous dire, ne vous y trompez pas, il est vraiment populaire dans son pays parce qu'il se tient et dit les choses ouvertement que plusieurs pleurent dans leur cœur. Nous ne voulons pas accepter n'importe quoi. Nous ne voulons pas accepter n'importe quoi. Plusieurs embrassent l'écrit qui dit que nous devons retourner aux valeurs familiales. Mais personne n'ose définir ce que sont ces valeurs familiales. Aujourd'hui, dans la course à la présidence, il y a un des candidats qui passe une publicité pour des valeurs familiales, alors qu'il est en train d'embrasser son partenaire qui est homosexuel. Deux hommes qui s'embrassent et qui parlent de valeurs familiales. Quand on rejette Dieu, on est ouvert à n'importe quoi. Maintenant, William Bennett a dit que maintenant c'était politiquement correct. C'était politiquement incorrect de croire, c'était politiquement correct de croire dans les valeurs familiales, mais que c'est politiquement incorrect de les définir spécifiquement. Heureusement que nous ne faisons pas la politique dans l'Église. Donc, on se préoccupe très peu si c'est politiquement correct ou politiquement incorrect. Nous voulons juste être bibliquement factuels. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a quelques milliers d'années, Dieu avait donné 10 valeurs pour la vie familiale. Les top 10 de Dieu. Ils sont appelés les 10 commandements. Ce ne sont pas juste des caprices. Ce ne sont pas juste des expressions politiques qui sont à la mode aujourd'hui. Ce ne sont pas juste des valeurs comme ça. Ce ne sont pas juste des valeurs de ce monde occidental. Ce ne sont pas juste des valeurs d'un système juridique. Ce sont les 10 meilleurs commandements de Dieu. Virtuellement, tout système de croyance considère la majorité des 10 commandements comme étant bons pour la race humaine. Peu importe la croyance, on regarde les 10 commandements, on est tous d'accord. 3 religions, juifs, chrétiens et musulmans, même les musulmans, sont d'accord sur le fait que les 10 commandements sont littéralement des paroles venant de Dieu. Une seule religion est connue pour être en opposition aux 10 commandements. C'est l'église de Satan. Et dans la langue hébraïque dans laquelle ces 10 commandements ont été écrits, on appelle les 10 commandements à ces règles d'Evrahot, ou les 10 paroles, ou les 10 mots.
littéralement les 10 paroles de Dieu. Ce sont des brèves, claires, directives de la part de Dieu. Ce sont des commandements directs de la part de Dieu. Ce ne sont pas des énonciations, mais ce sont des données qui traduisent, qui doivent être traduites par des actions et qui produisent des actions saines dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, certains de ces commandements sont regardés comme étant archaïques ou dépassés. Mais laissez-moi vous dire que s'il y a un jour où ces commandements sont encore plus nécessaires et d'actualité, c'est aujourd'hui. Je pourrais poser la question, ne levez pas votre main, combien d'entre vous vivent selon les 10 commandements? Ne lève pas ta main. Alléluia. Et si je vous demandais de citer les 10 commandements? Ne lève pas ta main. Alléluia. Il y a un journal qui avait rapporté que 49% des églises protestantes, incluant nous, et 44% seulement de catholiques pouvaient citer à peine 4 seulement des 10 commandements. Et si vous allez sur YouTube, vous pouvez trouver ces journalistes qui vont sur la rue et ils vont demander aux gens de citer les 10 commandements. Et si vous voulez vraiment avoir un moment de rire, c'est une assez bonne suggestion. Alléluia. Maintenant, comment peut-on vivre selon les 10 commandements si on ne peut pas les citer? Ce serait un problème. Pourquoi même Dieu a-t-il donné les 10 commandements? Ce n'était pas pour nous nuire ou pour nous rendre la vie difficile. C'était pour nous aider. Ce n'était pas pour nous restreindre, mais pour nous libérer. Vous savez, les gens ont toujours tendance à dire que les commandements de Dieu nous restreignent. Non, les commandements de Dieu ne nous restreignent pas du tout. Si tu construis ta maison et que tu mets un mur autour de ta parcelle, tu clôtures ta parcelle et tu mets une porte et un gros cadenas. Si tu penses que tu as déjà vu des cadenas, va en Afrique, tu vas voir toutes sortes de cadenas. J'ai vu les plus gros des cadenas, je les ai vus en Afrique. Je ne sais pas si ici on n'en a pas besoin, mais là je pense que tu vois des fois une porte, il n'y a pas une grosse cadenas, mais il y a 3 grosses cadenas. Waouh! Et quand tu construis une maison et que tu as une clôture, la clôture ne t'empêche pas de sortir. La clôture n'a jamais été une restriction pour le propriétaire de la maison. La clôture, c'est pour empêcher le voleur d'entrer. Toi, tu entres et tu sors comme tu veux. C'est comme ça avec les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas pour nous empêcher de... Hey, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu ne veux pas te faire voler, tu dois suivre les commandements de Dieu. Si tu ne veux pas te faire agresser, respecte le commandement de Dieu et ça va te servir. Ça va te servir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Chaque fois que Dieu dit ne fais pas, c'est pour notre intérêt. Et lorsque nous ignorons ce commandement, nous allons en souffrir. Tu sais, ici, si tu fais cela, on risque de te traduire en justice pour cruauté. Mais je l'ai vu maintes et maintes fois. Chez nous en Afrique, quand un enfant veut toucher une tasse chaude, les parents disent « laisse ». Tu vois, quand il touche, il brûle, il ne touche plus. Là, tu lui dis touche, il dit « ah ». Et quand tu ignores le commandement de Dieu, tu vas en souffrir. Il y en a qui se... Anyway, je ne dois pas me perdre aujourd'hui. Je dois rester sur sinon on n'aura pas le temps. Et ce ne sont pas les 10, regardez, des fois nous lisons le 10 suggestions, au lieu de dire le 10 commandements. Ce ne sont pas
La Bible ne dit pas les 10 suggestions. La Bible les 10 commandements. Un commandement, c'est différent d'une suggestion. Une suggestion, tu peux faire si tu veux. Mais un commandement, tu dois faire. Amen. Ils ne sont pas optionnels. Regarde, il y a ce qu'on appelle la loi de la gravité. Si tu montes sur le toit et que tu sautes, ben, probablement, au mieux, tu vas te casser une jambe ou un bras. La loi de la gravité reste ce qu'elle a été. Des gens disent, oh, j'ai violé, là. Tu violes la loi de la gravité. Non, tu ne violes pas la loi de la gravité. Tu te fais mal. La loi, elle reste comme elle était avant que tu tombes. Amen. Elle va continuer à être cette loi après que tu sois tombé. Amen. La loi de Dieu reste la loi de Dieu. Tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu subis les conséquences. Mais ces lois restent comme elles étaient. Elles ne changent pas. Mais si tu les mets en application dans ta vie, elles te protègent, elles te permettent de mener une meilleure vie et d'éviter des problèmes que tu n'as pas besoin d'avoir. Amen. Dieu dit dans Deutéronome 6 à 7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison. Ils doivent être partie intégrale de nos familles. Les commandements de Dieu ne sont pas donnés pour l'extérieur, mais ça doit commencer d'abord à la maison. Tu les inculqueras à tes enfants. Il faut que ces choses fassent partir de ta vie quotidienne. Il faut que ces choses fassent partir de ta maison. Alléluia. Si nous obéissons, nos demeures seront bénies. Si nous appliquons ces commandements, nos maisons seront des lieux de bénédiction, des lieux de paix, des lieux de refuge, des lieux de restauration. Mais si nous ne le faisons pas, nos maisons également vont en pâtir. Ainsi, pour les prochaines 9 semaines, excluant celui-ci, nous allons regarder ensemble ces 10 habitudes pour un meilleur demeure. Et nous allons voir qu'est-ce que ces habitudes vont faire dans nos familles. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier commandement, cette première habitude. Et nous allons juste l'intituler « Examine tes priorités ». Regarde ton voisin et lui, examine tes priorités. Première habitude, examine tes priorités. Exode 20 plutôt, 2 à 3 nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Waouh! À un moment donné, hier la nuit, quand j'étudiais, j'ai dit, mais est-ce que ça dit vraiment, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Tu sais, j'allais dire quelque chose, je pensais à quelque chose d'un peu plus gentil. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Non, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne veux voir aucune autre divinité devant ma face. Waouh! C'est puissant. Amen. C'est puissant. Premièrement, l'ordre des 10 commandements n'est pas aléatoire. Dieu n'a pas juste jeté les commandements comme ça et ils sont tombés et puis on les prend selon l'ordre qu'ils sont tombés. Non. Ils sont placés dans un bon ordre. Ce n'est pas un ordre aléatoire. L'habitude numéro 1 est la fondation pour une famille forte et le premier commandement est le plus important de tous. Alléluia. Si tu arrives à établir ce fondement, c'est la chose la plus importante, c'est le commandement le plus important et c'est le commandement qui va affecter toute ton attitude par rapport à tous les autres commandements. Tu dois être conscient de Dieu et tu dois expressément décider que Dieu soit premier dans ta vie. Amen. Pas juste verbalement, mais par tes actions et par ton attitude. Alléluia. C'est quoi le principe ici? Examine tes priorités. Mais tu mets Dieu en première place. Dieu exige la priorité suprême dans notre vie. Il refuse de jouer le second place. Dieu n'est...
Dieu ne veut pas et n'a jamais voulu être deuxième dans ta vie. Il est l'alpha et il est l'oméga. Les seules places que Dieu va accepter, c'est soit la première place ou la dernière. S'il n'est pas premier, il va être dernier dans ta vie. Ce sont les seules deux places que Dieu va accepter d'occuper dans ta vie. Dieu ne veut pas jouer au second. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire tout simplement ceci. Tout ce qui domine ou contrôle notre vie doit être mis de côté. Même les bonnes choses que Dieu a créées pour que tu puisses en jouir deviennent des dieux. Lorsque tu les donnes la première place dans ta vie. Dieu doit demeurer premier dans ta vie. Dieu mérite d'être numéro un parce qu'il nous a créés. S'il ne t'avait pas créé, tu ne serais même pas là aujourd'hui. La dernière phrase du premier commandement est la phrase la plus politiquement incorrecte de toutes. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Dieu s'en fiche complètement de ton opinion. Il dit, je veux être premier et il n'y a pas de place pour la négociation. Je vais essayer, mon hébreu n'est pas à point. Hein? Il dit, ça dit, Lo yeye le aka Elohim Asherim al Hanan. Quelque chose comme ça. Aucun autre Dieu, si on traduisait cela littéralement, c'est comme s'il dit, aucun autre Dieu devant ma face. Waouh! Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Même si c'est agréable, ça ne doit pas être prioritaire comparé à Dieu. Écoutez, nous vivons dans une société qui idéalise les études. Même les études n'ont pas priorité devant Dieu. Chaque fois que Dieu donne un principe, il donne aussi une promesse. Regardez Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu veux avoir du succès, examine tes priorités. Mets Dieu en première place. Tout ce que tu veux que Dieu bénisse, mets-le premier dans ce secteur. Si tu veux qu'il bénisse tes finances, mets Dieu premier dans tes finances. Si tu veux que Dieu bénisse tes études, mets Dieu premier dans tes études. Si tu veux que Dieu bénisse tes relations, mets Dieu premier dans tes relations. Si tu veux que Dieu bénisse ta famille, mets Dieu premier dans ta famille. Si tu veux que Dieu bénisse un secteur de ta vie, fais de Dieu une priorité dans ce secteur et il va bénir le secteur. Il va bénir le secteur. Et regardez, juste un exemple, le taux de divorce en Amérique du Nord est maintenant 1 pour 3 mariages. Un mariage sur 3 tombe en divorce. Mais l'université de Harvard a conduit une étude qui dit ceci, que dans le mariage où la célébration a eu lieu dans une église, le taux de divorce est seulement de 1 sur 50. De 33% à 2%. Juste le fait de venir te marier en église, c'est déjà, tu pars de 33% de divorce à 2% de divorce. Mais attachez votre ceinture. Ça, ce n'est même pas l'église, c'est Harvard. La place où il y a les plus libéraux des gens possibles. Les gens qui n'aiment pas Dieu du tout. Regardez, il dit, dans les mariages où ils se sont mariés dans une célébration chrétienne, et ils vont à l'église chaque semaine, et ils lisent la Bible et prient ensemble, le taux de divorce est de 1 pour 1105 mariages. 1 pour 1105 mariages. On est parti de 1 pour 3 à 1 pour 50 à 1 pour 1105 mariages. Écoute, tu es mieux de te marier à l'église, tu es mieux de lire ta Bible avec ta femme, tu
es mieux de prier avec ton épouse, tu es mieux d'étudier la parole de Dieu avec ton épouse, tu es mieux de l'amener chaque dimanche à l'église. Tu veux la garder? C'est ça. Alléluia. Quel très bien. Alléluia. Comment vais-je mettre Dieu en premier? Voici 5 façons qu'on va mettre Dieu en premier. 5 façons de mettre Dieu en premier. Amen. Et on va commencer par le plus difficile, les finances. Alléluia. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Les finances. Regardez, l'argent, c'est notre plus grand défi. Si tu peux mettre Dieu premier dans tes finances, tu vas mettre Dieu premier dans toutes les choses. Il y a certains d'entre vous qui sont assis même dans ces bancs, mais qui luttent encore et encore et encore avec Dieu dans leurs finances. Laisse-moi te dire, arrête de lutter avec toi-même, suis seulement le principe qui sont prêchés et enseignés et tu verras Dieu te bénir. Alléluia. Proverbe 3, 9 et 10 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Il dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de certains de tes revenus. Non, tout tes revenus. Oh Seigneur. Il y a un silence glacial maintenant dans le sanctuaire, mais je veux prêcher, alléluia, avec enthousiasme. Dieu dit: redonne-moi la première portion et je bénirai le reste. Écoutez, pour longtemps, j'ai été lié, intimidé pour prêcher sur l'argent, mais Dieu m'a délivré. Je vais le prêcher, alléluia, sans restriction. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu te lies toi-même, tu te voles toi-même, peu importe ce que les gens disent en arrière, à dehors. Écoutez, je l'ai mise à l'épreuve, ça marche. Si tu regardes mes finances, ça ne compute pas, ça ne s'additionne pas, mais tu trouveras toujours la première place pour Dieu dans mes finances. Regardez, je suis en train de vivre une vie bénie et je peux citer plusieurs, la plupart qui ont des problèmes financiers. Tu vas voir qu'ils ont des problèmes avec leurs dîmes et leurs offrandes. C'est pareil. C'est pareil. Écoutez, ils ont même fermé mes notes. La Bible nous enseigne que l'argent est la première épreuve de nos vies. Ton carnet de chèques révèle ce qui est vraiment important pour toi. Ce n'est pas ce que tu fais qui dit ce qui est important pour toi. Parce qu'il y en a qui vont venir 6 fois à l'église. Mais quand tu regardes leur totaux de 10 000 offrandes, $156,70 pour l'année 2018. Donc, leur revenu total, c'était seulement $1 500 pour toute l'année. Comment tu fais pour vivre? C'est un miracle. Je ne sais pas. Oh Seigneur. Ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu dépenses ton argent qui dicte ce qui est important dans ta vie. La parole de Dieu parle plus à propos des données qu'à propos du ciel. Et même de l'enfer. Regardez, la Bible renferme plus de promesses à propos des données que tout autre sujet. Regardez le nombre de promesses, comparez les mots bibliques. Quand tu crois, il y a 272 promesses. Et quand tu pries, il y a 371. Ça revient 311 fois. Pour l'amour, c'est 714 fois. Mais pour donner, c'est 2162 fois. Deutéronome 14, verset 23 nous dit le but de la dîme. Enfin, ça nous dit vraiment le but de la dîme. J'ai mis juste une portion du verset. Ça nous dit pourquoi nous devons donner la dîme. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu.
Tu sais, plusieurs d'entre nous fonctionnent à l'envers. Ils disent que là où mon cœur se trouve, là aussi sera mon trésor. Non, non, non. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Ce n'est pas le cœur qui dicte le trésor, mais c'est le trésor qui dicte le cœur. Donc si tu veux contrôler où ton cœur va se trouver, contrôle où tu mets ton argent. C'est quoi la dîme? Il y a plusieurs théories là-dessus. La dîme, c'est le premier 10% de tout ce que je gagne. Et je dois le retourner à Dieu. Pourquoi est-ce que cela est important? Dieu dit que si je ne donne pas ma dîme, il n'est pas vraiment premier dans ma vie. Si tu es dans des problèmes financiers maintenant, le premier pas, c'est de mettre vraiment Dieu premier dans tes finances. Tout ce que tu veux que Dieu bénisse, mets-le premier dans ce domaine. Quand dois-je donner ma dîme? Le premier jour de la semaine. Le jour que tu vas adorer. Car donner sa dîme est en fait une acte d'adoration. Et tu dis, mais pasteur, tu inventes des choses. Non, non, je veux vous montrer. 1 Corinthiens 16:2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, que tout le monde dise le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, amen, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité et le montant de part vraiment de combien que Dieu te donne. C'est pourquoi c'est la dîme. Si Dieu t'a donné $10 000, c'est $1 000 que tu donnes. Si Dieu t'a donné 100 000, c'est 10 000 que tu donnes. Si Dieu t'a donné 1 million, tu donnes 1 million pour la bâtisse. Non, je suis blague. Si c'est 100 000, la dîme. Je vous ai eu. Où vais-je donner ma dîme? Il y en a qui disent, je vais donner ma dîme en Afrique parce que l'Afrique est pauvre. Vous savez que Dieu est aussi là-bas en Afrique. Et moi, je connais beaucoup d'Africains qui ont plus d'argent que moi. Et des fois, même quand je vais là-bas, je les regarde. Bon, je ne sais pas. Tu les regardes comment ils sont habillés, tu te demandes, mais c'est qui galère ici? Ils sont des fois plus à la mode que nous. Alléluia. Je vais donner ma dîme où je reçois ma nourriture spirituelle. Tu donnes ta dîme à l'église. Et ils disent, mais pasteur, mais les sans-abri, si tu veux donner aux sans-abri, ça, c'est entre toi et Dieu. Mais ce n'est pas la dîme. Tu peux leur donner 50%, mais ce n'est pas la dîme. Quelqu'un m'avait dit une fois, mais pasteur, mais je ne veux pas donner ma dîme dans l'église où je vais parce qu'ils ne prêchent pas vraiment la vérité. Le problème, ce n'est pas toi qui donnes ta dîme là-bas, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu fais là-bas. Si tu manges sa nourriture, tu dois lui donner ta dîme. Tu ne peux pas prendre ton épicerie à Mourelatos et puis arriver à la caisse, tu dis, je vais payer chez Maxime. Ils vont te dire, remets les choses sur les étagères. Oh, je n'aime pas le pasteur, donc si tu ne l'aimes pas, cherche un autre pasteur. Alléluia. Oh Seigneur, vous ne savez pas, oh maman. Tu donnes où tu manges ta nourriture spirituelle, c'est le magasin de Dieu. Le sujet de la dîme est le seul pour lequel Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Quelqu'un m'a déjà même réprimandé ici dans l'église. Je ne veux pas dire c'est qui. Un jour, il est venu pour me donner quelque chose. Ce n'était même pas la dîme, c'était une offrande. Il est venu pour me donner quelque chose, une enveloppe. J'ai dit, si tu es gêné pour prendre. Écoutez, je suis congolais. Je connais la réputation. J'essaie d'améliorer cela. Amen. Donc, j'essaie d'être prudent. Allô? Je ne peux pas que quelqu'un dise, oh, dans cette église-là, c'est toujours l'argent, le pasteur prend. Ce n'est pas comme ça ici. Alléluia. Donc, là, j'étais comme, bon, écoute, tu es sûr, bon. Il dit, pasteur, là, des fois, c'est comme si vous bloquez nos plans.
Il dit, vous ne savez pas d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai dit à Dieu pour cet argent. Donc vous prenez seulement. J'étais choqué à moi-même. J'étais humilié, j'étais rendu humble. Au fait, c'était un peu de l'orgueil déguisé. Je suis honnête avec vous. Amen. Alors, regardez. Les sujets de la dîme est le seul sujet pour lequel Dieu dit mets-moi à l'épreuve. Si tu n'as pas l'habitude de donner ta dîme, tu peux m'entendre et tu dis ben, ce type, il veut juste enrichir l'Église. Écoute, Dieu enrichit l'Église même avec les non-croyants. Nous étions pour acheter la bâtisse de l'Église de l'Est. C'est un non-croyant, le propriétaire de la bâtisse qui a sorti la plus grosse offrande qu'on a jamais reçue, $100 000, paf, il a donné à l'Église. Écoute, c'est l'Église de Dieu, mais moi je suis en train d'essayer d'aider ta vie. Je suis en train d'essayer d'aider tes finances. Si tu veux t'en sortir, tu dois mettre Dieu en priorité. Amen. Tu dois mettre Dieu premier. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec toi et Dieu. Mais tu as l'épreuve. Essaye de voir s'il existe. Essaye de voir s'il ne va pas te bénir. Essaye de voir s'il ne va pas vraiment secouer les écluses des cieux. Mais laisse-moi te dire ceci, n'y va pas non plus avec un cœur à double face en disant, bon, je vais donner $1000, comme ça Dieu va me donner $10 000. Tu vas sécher si tu fais comme ça. Tu vas sécher. Ce n'est pas comme ça. Malachie 3 dit, apportez-moi à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu dit, apporte les dîmes où? Dans sa maison. Pas chez les itinérants. Dans sa maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Laissez-moi vous dire ceci. On va le faire en deux, c'est sûr. J'ai toujours donné cet exemple, mais je vais la donner quand même. Un pasteur qui prêchait sur les 10 commandements. Et à chaque semaine, quand il a prêché, un homme venait le voir après le service et disait, ah, vous prêchez vraiment la parole de Dieu dans cette série. C'est super. Jusqu'à ce que le pasteur prêche sur tu ne voleras point. Et ce dimanche, l'homme est monté après le service et il dit au pasteur, pasteur, jusque-là vous prêchez la parole de Dieu. Et maintenant vous avez arrêté de prêcher la parole. Et vous avez commencé à vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Nous aimons entendre prêcher quand ça parle au sujet des autres, des péchés des autres personnes. C'est quand on sait que nous, dans ce secteur-là, on est peut-être correct. Prêche, pasteur! Amen! 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 J'avais pas oublié le frère David. Alléluia. Sans référence à lui. Prêche, pasteur! Prêche! Mais quand ça parle de ce qui est problématique pour nous, soudainement nous disparaissons. Mais nous n'aimons pas entendre quand la parole de Dieu adresse le point où nous avons failli. Tu dois mettre Dieu en premier. Tu dois mettre Dieu en premier. Là, j'ai peur de commencer l'autre. On va regarder le deuxième point pour mettre Dieu prioritaire dans ta vie. On va regarder les intérêts. 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
Dieu va vraiment être numéro 1, il faut qu'il soit premier dans tes intérêts, dans tes amusements, dans ta récréation, dans ton passe-temps, dans tes passions, dans tout ce que tu fais comme hobby ou plaisir. Et comment fais-tu cela? Tout d'abord, tout ce que tu fais doit être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et tout ce que tu fais, fais-le avec une attitude de gratitude. Place Dieu premier dans cette zone. Prends plaisir dans les choses qu'il te donne. Mais n'oublie pas que c'est lui l'auteur de ces choses. C'est lui le pourvoyeur. S'il te permet d'aller en vacances avec ta famille, n'oublie pas Dieu quand tu vas en vacances avec ta famille. Prends le temps de prier et de le remercier pour ce qu'il te donne. Mets Dieu premier. Réalise que c'est Dieu qui donne. Écoute, il te donne un travail. Prends-le avec action de grâce. Remercie Dieu pour le travail que tu as. Remercie-le sincèrement. Tu peux déduire les priorités d'une personne en observant ce qui le rend excité. Ce qui te rend excité, c'est ce qui est important pour toi. Tu sais, il y a de ces gens, je connaissais un monsieur, on ne peut pas, tu peux être avec lui, tu peux passer 3 heures, il ne va pas dire un mot. Tu lui dis bonjour, bonjour. Mais un jour, j'ai découvert c'était quoi avec lui. Si tu parles de voiture, vous pouvez avoir une conversation pendant 10 heures. Et là, à chaque fois que je le voyais, je lui parlais de voiture. Et on pouvait parler et parler et parler. Écoutez, ce qui va t'exciter, ça va être vraiment ce qui t'intéresse. Ça va être ce qui s'intéresse. Et si le Seigneur est premier dans ta vie, il va faire part de ta conversation. Tu vas en parler. Et quand on parle du Seigneur, ton cœur ne va pas être tranquille. Quand il y a des activités qui impliquent Dieu, tu vas être attiré par cela. Tu n'auras pas honte de prier. Tu n'auras pas honte de parler de lui. Parce qu'il vient en premier. Examine tes priorités. Alléluia. Ephésiens 5, 19 nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Écoutez, dans tout ce que nous faisons, que Dieu soit premier. Écoutez, ça c'est quelque chose que je vais crier tout haut et que je vais rappeler aux jeunes. Il y a une fois où Dieu était vraiment premier dans nos activités. On organisait des matchs de tennis. C'était pour baptiser quelqu'un ou parler de l'évangile à quelqu'un. On organisait des matchs de soccer. C'était pour parler ou évangéliser quelqu'un. On ne faisait pas les activités qui nous plaisaient. On faisait les activités selon que l'intérêt de quelqu'un pour qu'on puisse le gagner au Seigneur. Mais nous sommes arrivés à une époque où nous avons commencé à faire les activités qui nous plaisent d'abord. Laissez-moi vous dire que l'activité qui nous plaise soit des âmes qui viennent au Seigneur. Que l'activité qui nous plaise soit une étude biblique qui est donnée à quelqu'un. Que l'activité qui nous excite soit l'opportunité de partager l'évangile à quelqu'un. Que l'activité favorite soit d'entendre quelqu'un parler en langue pour la première fois. Nous devons examiner nos priorités. Nous devons revenir à la source. Sinon, nous n'allons pas nous en tirer. Écoutez, il y a un temps où c'était intense. C'était intense. On cuisinait. C'était pour gagner une âme. Tout ce qu'on faisait, c'était pour une âme. Nous ne pouvons pas oublier cette passion. Nous ne pouvons pas laisser cette passion mourir. Nous devons arriver à une place où nous retournons à l'autel et nous crions, Seigneur, aide-moi, je veux avoir encore cette passion. Je veux que cela brûle encore en moi. Examine tes priorités. Pourquoi tu fais les choses que tu es en train de faire? Ce n'est pas seulement que c'est péché ou c'est pas péché. Non. Ça doit aller au-delà de cela. Dieu est-il agréable? Dieu est-il consentant avec ce que je suis en train de faire? Écoutez, parce qu'au final, non seulement nous voulons être sauvés, mais nous voulons amener plusieurs autres avec nous. Ce n'est pas le fait de venir ici à l'église qui nous rend sauvés.
Ça aide à maintenir notre salut. Ça aide peut-être à acquérir même notre salut. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Nous sommes sauvés d'abord par l'obéissance à l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et si vous le voulez, vous pouvez vivre cela aujourd'hui. La deuxième chose, nous sommes sauvés parce que nous gardons dans le voie du Seigneur. Nous gardons Dieu comme priorité dans tout aspect de notre vie. Et c'est ça qui nous garde sauvés. On va parler de fréquentation la semaine prochaine. Mais on va arrêter sur ce deuxième point aujourd'hui. Le temps nous manque. Et si on peut s'élever tous ensemble, nous devons faire de Dieu notre priorité. La première des choses, ce sont nos finances. Si Dieu n'est pas premier dans nos finances, oubliez cela. L'argent, c'est le plus grand compétiteur de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. La deuxième chose, ce sont tes plaisirs ou tes intérêts. Ce que tu aimes faire par plaisir. Ce qu'on n'a pas besoin de te supplier pour faire. Est-ce qu'il y en a qui veulent que Dieu soit premier dans leur vie aujourd'hui? Alléluia. On va ouvrir cet hôtel, on va venir en avant, on va lui parler et on va lui demander de sonder nos cœurs et de nous aider à le mettre premier dans notre vie. Que ce soit nos finances, qu'il soit premier. Que ce soit nos intérêts, qu'il soit premier. Que ce soit tout aspect de nos vies, qu'il soit premier dans ma vie. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, la première façon, la première étape de faire de lui premier dans votre vie, c'est que vous vous repentez de vos péchés. C'est que vous recevez son nom dans le eau du baptême et que vous recevez le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et cela est possible aujourd'hui en Seigneur. Cela est disponible pour nous tous. C'est là le départ de notre priorisation de Dieu dans nos vies. Si nous pouvons, juste pour un moment, baisser nos têtes et fermer nos yeux et élever nos voix pour vers le Seigneur. Si nous pouvons juste prendre une 30 secondes de pause. Juste entendre de la part de Dieu. Et lui ouvrir complètement notre cœur. Être sincère avec lui et lui dire, Seigneur, oui, je t'aime, mais je ne suis peut-être pas là où je suis supposé être. Je lutte avec des choses, Seigneur, toi qui sont des cœurs et le rein. Tu me connais et tu connais mon cœur. Papa, je prie et je plaide aujourd'hui, Seigneur. Que tu me sondes et que tu me connaisses, Papa. Que tu fortifies mes hommes de faiblesse, Papa. Et que tu me donnes un baptême frais de confiance en toi, Seigneur Jésus. Afin que je puisse te mettre en premier dans tout aspect de ma vie, Seigneur. Peut-être je lutte avec les finances. Que je lutte avec mes intérêts. Mais voici aujourd'hui, Seigneur, aide-moi, Papa, à remonter cette pente et à faire de toi la priorité de ma vie. Au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons commencer à élever nos voix maintenant vers le Seigneur, à lui parler, à lui exprimer notre gratitude, à lui dire combien nous sommes dépendants de sa grâce. Combien nous sommes dépendants de sa présence. Jésus, alléluia.
Alléluia, je désire que tu sois ma priorité. Il y a une âme qui vient pour revêtir le nom de Jésus dans les autres baptêmes. Mais vous pouvez le faire aujourd'hui, vous aussi, si vous êtes là, vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Pouvons-nous adorer le Seigneur? Pouvons-nous lui exprimer notre gratitude? Pouvons-nous élever nos voix vers son trône pour un moment? Pouvons-nous lui déclarer, alléluia, combien nous sommes reconnaissants de son amour, combien nous sommes reconnaissants. Oh Jésus, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Jésus, aide-moi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi, Papa, à donner le meilleur de moi-même. Aide-moi, Père, alléluia, à te prioriser dans ma vie, Seigneur. Papa, je veux y arriver. Je désire y arriver, Seigneur. Je désire, Papa, y arriver, Père. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix vers le Seigneur. Je sais que Dieu est en train de parler à plusieurs aujourd'hui parmi nous. Il est en train de demander à ce que nous faisons de lui notre priorité numéro 1. Que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos intérêts, que ce soit dans nos relations. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Priez avec quelqu'un aujourd'hui, alléluia. Priez avec votre soeur, priez ensemble. Demandez à Dieu d'aider ta soeur, d'aider ton frère à faire de lui sa priorité aujourd'hui. Il doit être la priorité dans nos vies. Il doit être premier. Alléluia. Je n'aurai aucun autre Dieu devant ma face. Je n'aurai aucune autre divinité devant ma face. Aucune autre divinité, Papa. Alléluia, Jésus. Aucune autre divinité, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, aide-nous, Papa, à faire de toi notre priorité. Aide-nous, Seigneur, à te mettre premier dans nos vies. Papa, que tout aspect, Papa, il a rachat de notre vie soit dominé, Papa, par ta volonté, Seigneur. Que celle-ci prime. Que celle-ci prime. Que ta volonté prime, mon éternel.